Cette histoire est 100% vraie. Même si je n'avais que 8 ans à l'époque, je me rappelle de chaque petit détail. J'avais déménagé dans une nouvelle ville. Elle était plus agréable, plus propre et plus silencieuse que celle où j'avais vécu. Pas le genre de ville où vous vous attendez à avoir des problèmes. Je dois insister sur le fait que c'était une petite ville tranquille, paisible. Le genre de ville où les enfants pouvaient quitter la maison par leurs propres moyens et passer la journée au parc. J'avais reçu des instructions strictes de mes parents. Je devais être rentrée à la maison à l'instant même où il commençait à faire noir. Ma vie était merveilleuse, ou semblait l'être. C'était un vendredi. Je le sais parce que j'étais rentrée à la maison avec un grand sourire, tandis que je savais que j'allais pouvoir jouer non-stop pendant les 2 prochains jours. J'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai lancé mon sac d'école sur mon lit et je me suis changée. En quelques minutes, j'étais prêt à descendre dans le monde du jeu. Rien ne pouvait m'arrêter. Les tunnels étaient mon endroit favori. Il était si facile de se perdre à l'intérieur, ce qui est très amusant quand je jouais avec mes 2 seuls amis, Billy et Tom. Ils étaient tous les 2 dans ma classe et nous adorions, comme beaucoup d'enfants de 8 ans, jouer à n'importe quoi qui puisse nous donner des montées d'adrénaline. Ce soir-là, nous allions jouer à l'assassin. Je ne m'attends pas à ce que quiconque connaisse ce jeu. Nous l'avions inventé. Les règles étaient semblables à celles du cache-cache, sauf que quand la personne qui cherche vous trouve, elle doit vous assassiner. Du moins, faire semblant. C'était presque l'hiver. Je me souviens avoir eu un peu froid, alors que je me faufilais dans les tunnels, essayant fébrilement de trouver la cachette parfaite. Billy nous cherchait. Tom était probablement allé se cacher vers les tourniquets. J'étais seule. 10 minutes sont passées, ce qui, pour un enfant de 8 ans, semble durer une année. Alors, j'ai décidé de faire ce que font tous les enfants quand ils s'ennuient. Abandonner. J'abandonne, j'ai crié. Ma voix résonnait dans les tunnels. Je suis dans les tunnels, j'abandonne. J'ai soudain entendu un pas traîner au bout d'une des sorties des tunnels. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment froid à ce moment. Je n'ai pas appelé de nouveau. J'ai juste attendu. Quelque chose n'allait pas. Billy disait toujours quelque chose avant de venir chercher quelqu'un dans les tunnels. Il félicitait toujours le dernier à être trouvé, même s'il trichait en se cachant dans les labyrinthes sans fin des tunnels. Alors que je continuais à me geler, le bruit de pas s'est amplifié. Je pouvais dire qu'il commençait à faire sombre à l'extérieur, car la lumière faiblissait à l'intérieur. Et lentement, mais sûrement, il tombait dans l'obscurité. J'ai fini par reculer prudemment. Le bruit de pas traînant devenait de plus en plus fort devant moi, comme si quelqu'un ou quelque chose de beaucoup trop grand pour le tunnel essayait de se diriger dans ma direction. Allez, sors, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Une voix très effrayante s'est réverbérée dans le tunnel. Ça sonnait comme quand un adulte parle à des enfants avec une voix plus aiguë que la normale. Quelque chose n'allait pas, j'en étais certain maintenant. Je serais probablement sortie si la voix venait de l'extérieur, mais ce n'était pas le cas. L'homme était à l'intérieur du tunnel. Pourquoi un adulte ramperait-il à l'intérieur ? Le bruit devenait de plus en plus fort et finalement, le visage d'un vieil homme apparut dans l'obscurité, en face de moi. Il avait des touffes de cheveux sales et un regard déterminé, une barbe hirsute couverte de terre. À la seconde où notre regard s'est croisé, il a juste souri, montrant ses dents sales, entièrement couvertes de taches brunes et noires. J'ai paniqué, je me suis retournée, je me suis mis à courir à 4 pattes aussi vite que je le pouvais. Le bruissement derrière moi devenait de plus en plus fort et rapide, l'homme me pourchassait. J'ai couru à travers le labyrinthe, pour ce qui m'a semblé être une éternité, et je ne me suis arrêtée que quand mes jambes refusaient d'aller plus loin. J'avais pris tellement de tournants et de virages que j'étais complètement perdue. Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste te parler. La voix résonnait à travers les tunnels et je pouvais être certain qu'il était à proximité. Je me suis pressée contre le mur d'un tunnel étroit et petit et j'ai écouté. L'homme a continué à parler, me suppliant de sortir et de me présenter à lui. Je suis restée dans ce tunnel pendant des heures, sans exagérer. Même après que je l'ai entendu se maudire, se mettre en colère, alors qu'il se frayait un chemin hors des tunnels, j'ai continué à attendre. Mille pensées parcouraient mon esprit, alors que je m'imaginais sortir des tunnels uniquement pour être accueillie par ce sourire. Dans l'obscurité des tunnels, j'ai vu des lumières bleues clignoter à l'extérieur. Et j'ai entendu des voix appelant frénétiquement 3 noms. Billy, Tom, Michael. Quand j'ai entendu mon nom, mon cœur s'est lentement calmé. Mes parents étaient là. Je suis sortie facilement des tunnels, guidée par les traces de terre humide sur les parois. La trace de l'homme qui avait disparu.
Dehors, j'ai été accueillie par plusieurs voitures de police, gyrophares allumés. Il y avait des groupes d'adultes au regard inquiet. J'ai reconnu 2 d'entre eux, mes parents. « Papa, maman !» J'ai gémi, pleurant. Et pendant ce temps, je courais vers eux. Ils ont commencé à pleurer à leur tour et ont couru dans ma direction, me soulevant, me serrant si fort que je me sentais écrasée. Billy et Tom étaient morts ce soir-là. Leurs corps mutilés avaient été retrouvés dans une benne à ordures non loin. Ils avaient été brutalement massacrés. Leurs crânes avaient cédé sous une grande barre de fer. Ils avaient de profondes coupures partout sur le corps et de grands morceaux de verre avaient été enfoncés dans leur dos. Ce qui m'a le plus terrifiée, c'est que la terre que j'ai retrouvée dans le tunnel n'était pas entièrement de la terre. C'était le sang de Billy et Tom. Après le massacre de mes 2 meilleurs amis, et après m'avoir trouvé dans les tunnels, leur assassin m'avait juste souri. Il avait gagné la partie.